Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc voici un nouveau cours sur le plugin jQuery 8. Et donc là, vous allez apprendre à créer un menu accordion, comme ça s'appelle, ou accordéon. Ça dépend quel terme vous utilisez. Hein, c'est-à-dire un menu, vous cliquez, hop, ça déroule, tac, 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 ça fait une sorte d'accordéon, tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, la présentation en accordéon regroupe du contenu dans des panneaux séparés. Il suffit de cliquer et ça ouvre et ça ferme. Ça fait apparaître le contenu pour l'utilisateur. Donc c'est un gain de place pour afficher beaucoup d'informations pour vos internautes. Donc c'est très très simple à utiliser. Vous utilisez une div avec un ID et vous appelez la méthode accordion dessus, tout simplement. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Donc, comme je vous l'ai dit, $dièse selector. Donc, selector, c'est l'ID de votre div. Point accordion, la méthode accordion, comme vous voyez sur votre écran. Donc, je préfère passer un petit peu plus vite sur la théorie et vous montrer directement le code source. Ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. En tout cas, vous pouvez lire à l'écran ce qu'il y a décrit, tout simplement. Excusez-moi. Donc, vous avez différentes options. Donc, les options ressemblent très fortement au menu par onglet, donc je vais passer un petit peu vite sur ces options. Donc active, ça définit le panneau de contenu qui sera ouvert. Animate, c'est pour effectuer des animations, ajouter des animations à l'ouverture et à la fermeture d'un panneau. Vous avez collapsible, c'est pour fermer le contenu actif. Disable, c'est pour désactiver l'accordéon. Et event, pour déterminer sur quel type d'événement un clic ou un survol pour afficher le contenu de l'accordéon, tout simplement. Vous avez header, c'est pour préciser la balise d'entête dans le code, donc du H3, du H2, du H1. H1, je vous le conseille pas pour le référencement. Vous pouvez utiliser H2. Et style, c'est pour contrôler la hauteur de l'accordéon de chaque panneau. Vous avez plusieurs valeurs, c'est comme par le menu anglais, auto fill content. Donc c'est exactement la même chose. Donc vous pouvez lire à l'écran. Je vais pas relire ce qu'il y a écrit sur l'écran. Vous pouvez le lire. Je vous expliquerai tout ça dans le code. Ce sera beaucoup plus simple. Vous pouvez utiliser des icônes pour les titres de votre menu accordéon. Nous verrons ça ensemble, bien évidemment. Donc des icônes, celles qui correspondent à votre site, bien évidemment. Vous avez des méthodes. Destroy, c'est pour supprimer la prise en charge d'accordéon par jQuery. Disable pour désactiver l'accordéon. Enable pour activer l'accordéon, tout simplement. Vous avez des méthodes pour récupérer la valeur des options, définir la valeur d'une seule option, définir la valeur de toutes les options. Tout est expliqué sur l'écran. Vous avez la méthode refresh et comme pour le menu par onglet, ça rafraîchit votre accordéon et ça le met à jour. Et widget, ça permet de récupérer un objet jQuery qui contient l'accordéon pour après effectuer différentes méthodes ou options dessus, le modifier en direct. Vous avez des événements. Activate, ça se déclenche lorsqu'un panneau est activé et que l'animation associée est terminée. Before activate, ça se déclenche immédiatement avant l'activation du panneau. Create, cet événement se déclenche lorsque l'accordéon est créé par le code jQuery. Je vous montre un exemple pratique, beaucoup plus intéressant pour vous. Donc c'est ça, un menu accordéon. Comment ça marche? Vraiment très simple. Vous avez la div accordéon, la fameuse div accordéon avec le contenu des différents menus de l'accordéon. Et vous avez appelé dièse accordéon avec la méthode accordion. Donc l'idée du sélecteur ici, la méthode accordion. Bien évidemment en CSS, vous pouvez personnaliser le titre de chaque menu, le contenu de chaque menu. Je vais le mettre à 12, pas à 102. Le titre, par exemple, à 18, je recharge la page, vous voyez. Et donc, quand je clique, ça affiche le contenu avec une scroll bar si il n'y a pas assez de place. Voilà, c'est très, très, très pratique, très, très simple à utiliser. Donc, je vous remonte ici, par exemple, on peut mettre un titre avec un HR pour délimiter. Voilà, donc un HR, ça met la ligne ici. Donc vous avez votre titre contenu de la formation avec le HR. Pareil ici, contenu de présentation. Donc si je vais dans présentation et avec la ligne, ça permet de faire un sous-titre. Donc vous avez le titre, vos formations, un petit sous-titre contenu de formation et le contenu. Voilà, à vous de jouer. Donc comme d'habitude, sous cette vidéo, vous aurez sur développement facile
en téléchargement le code source complet et commenté que vous pouvez réutiliser dans vos sites internet. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, donc 4 mois où vous êtes suivi individuellement pour apprendre à utiliser les frameworks jQuery, l'extension jQuery UI, le framework Dojo, tout ça dans le détail avec des exercices, des corrigés pour aller très vite, sachant que toutes les formations développement facile sont agréées par l'État. Donc il y a un lien au-dessus de la vidéo ou en dessous de la vidéo. Donc je vous invite à regarder le contenu de la vidéo suivante juste pour avoir plusieurs indications et voir si vous souhaitez que je vous accompagne pour devenir un expert en développement web. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.